Le dessinateur Johan Sfar est l'invité de Télématin. Bonjour. Bonjour. Merci Bienvenue d'être à avec vous. nous. On est Bonjour. ravis de vous recevoir. En plus, c'est pour un anniversaire, le chat du rabbin qui fête ses 20 ans cette année. Et à cette occasion, alors là, il y a les 9 tomes qui sont réédités en 4 recueils aux éditions d'Argo. Ça, c'est une bonne nouvelle. La première question que je voulais vous poser, c'est il y a 20 ans, la première fois que vous avez dessiné le chat, vous vous attendiez à ce qu'on en parle 20 ans après? Non, non, mais j'ai du bol parce que c'est la BD que je préfère qui a le mieux marché parmi Ah. mes. Parce que parfois il y a des gens qui sont prisonniers de leur personnage. Conan Doyle, il aimait pas Sherlock Holmes, par exemple. Moi, j'ai de la chance bon que, non, Ah ouais. non, il aimait faire des romans historiques avec des chevaliers, mais ça n'a jamais marché. Et moi, coup de bol, j'aime bien les chats et comme je subis des rabbins depuis longtemps, enfin, on est dans mon domaine de. C'est votre BD préférée, c'est celle qui a eu le plus de succès, non? Parmi les miennes, c'est Ouais. celle que j'aime le mieux. Ouais. Quand il se retourne sur ses 20 ans, ce chat, qu'est-ce qu'il se dit, à votre avis, là? Et il a de moins en moins raison. C'est-à-dire, plus il vieillit, plus le rabbin a le dernier mot. Je ne sais pas si c'est bon signe en ce qui me concerne, mais au début, j'étais tout entier dans la provocation un peu enfantine. Et en vieillissant, je me mets à aimer les vieux. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est normal, hein, c'est Ouais. le cours de la vie. Si on revient aux origines, comment il est né, ce chat? Alors, d'abord, il est né parce que je l'ai eu. Je suis allé chercher un chat et c'est le plus moche de l'élevage. Il a sauté dans ma poche, il ne voulait pas partir. Et parfois, on vous dit, il leur manque que la parole. Là, c'est l'inverse. Ouais. Il me mettait extrêmement mal à l'aise dès qu'il me regardait. Et pour casser ce malaise, j'ai mis des mots sur la tête de ce chat. Et qu'est-ce qu'il a de son père, ce chat, alors? On dit que finalement, quand on voit quelqu'un qui promène son chien, on dit finalement le chien finit par ressembler au maître ou l'inverse. Vous, qu'est-ce qu'il a de vous, ce Non, chat? il a beaucoup plus de courage que ce que j'ai. En revanche, il se souvient de tout ce que j'avais envie de dire quand j'étais gamin et que j'osais pas dire sur le mode de vie de la famille. C'est-à-dire que mon chat, il n'est pas juif, il n'est pas croyant, et il est chez des juifs, il est chez des croyants, et c'est une manière de parler de religion, de famille, de tout ça. Mais il est plus courageux que moi, ça c'est sûr. C'est fou comme tout ça reste d'une actualité incroyable, en fait, 20 ans après. On se dit, quand on voit l'état de la société, et ce que vous racontez, et ce que raconte le chat du rabbin, on se dit, dis donc, Oui. ça résonne quand même curieusement, hein. Oui, et je crois qu'il y avait un vide de récit, j'allais dire féerique sur le Maghreb. C'est-à-dire, dès qu'on parle de Maghreb aux gens, tout le monde se crispe. Et moi, j'ai voulu revendiquer cet héritage maghrébin comme un héritage collectif. C'est-à-dire que les Français ont tous un souvenir lié à l'Algérie, lié au Maghreb. Et j'essaye d'en faire un lieu, certainement pas de morale, certainement pas de philosophie, Ouais. mais d'offrir des outils dialectiques au lectorat. Alors hier, vous aviez publié un message à Jean-Luc Mélenchon, et là, c'est pas le chat qui parle, c'est vous. Pourquoi? C'est un tweet, hein, on va Ouais, c'est le un voir tweet. peut-être ce tweet. Non, moi, en politique, je suis très bête parce que j'ai toujours été comme ça. Moi, c'est juste, on m'a élevé en votant contre Le Pen. Voilà, c'est Ouais. tout. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça. Et je trouve que Mélenchon est génial parce que quand on lui dit, mais alors, il faut voter Macron ou il faut voter Le Pen, il répond, il faut voter Mélenchon. Ouais. Je dois dire que j'ai beau le trouver énervant, il a un talent. Enfin, c'est Lynn Renaud qui veut pas arrêter ses spectacles. Moi, je trouve ça super. Jean-Luc Ah, mais- Mélenchon, c'est Lynn Lynn Renaud Renaud. qui ne veut pas arrêter ses Mais spectacles. les Insoumis, ça doit les saouler parce qu'il y a 4 jours, ils pensaient que Mélenchon prenait sa retraite. Et là, il est génial parce qu'entre deux tours, il trouve encore le moyen qu'on parle que de lui. Et, Évidemment. je dois dire que je l'admire beaucoup. Et il vous inquiète cet entre-deux tours ou pas, vous? Est-ce que vous pensez que c'est à vous, les artistes? Là, vous prenez position d'une certaine manière. Est-ce que... Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir élection après élection, les idées de l'extrême droite se banaliser. Ouais. Comment vous voulez expliquer aux gamins que Marine Le Pen, c'est grave, alors que ça fait des années que ces idées sont partout? Les gosses, ils ont le sentiment de se faire maltraiter par Macron depuis des années. Ils ne savent plus qui est la famille Le Pen. Et non, moi, c'est l'évolution de la société et sa perméabilité à des idées de haine. On ne parle jamais du bien-être des populations qui sont sur notre sol. Plutôt que se casser en communauté, en religion, en machin, il y a une question de bien-être collectif. Et surtout, on agite l'idée qu'on va se débarrasser de certains types de populations. Mais ce n'est pas vrai. On va juste rendre des gens malheureux, on va juste augmenter les tensions. Et jouer avec le malheur des gens, c'est jamais génial. Mais c'est un problème de thermomètre ou c'est un problème de température? Est-ce qu'on ne montre pas les vraies choses ou est-ce que le pays a de la fièvre? Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Ouais, Bah oui. oui, tant qu'à faire. Moi, je pense que depuis 30 ans, il y a beaucoup de Français qui ont envie d'avoir des extrémistes au pouvoir. Ouais. Et il y a des pauvres truffes comme moi qui essaient de dire bah non, il vaut mieux pas. Voilà. Mais c'est pas très sexy de dire non, il vaut mieux Ouais. pas. C'est beaucoup mieux d'appeler au sang et aux larmes. Et vous craignez justement que Marine Le Pen passe? Je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'elle est déjà là depuis 30 ans. Donc ça fait un quotidien assez désagréable. Quand les Le Pen parlent de gens qui profitent des Français et qui vivent sur leur dos, la famille Le Pen, c'est exactement ça. Ça fait 40 ans qu'ils servent à rien et qui pourrissent l'ambiance. Voilà qui est dit, voilà qui est envoyé. Johan Sfar est avec nous jusqu'à 9h30 et on revient juste après la pub. À tout de suite.